Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Amen. Give glory to God. Praise God. I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. If we are glad to be in God's presence, can you please manifest it by giving a hand to the Lord? Si nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu, que nous soyons acclamés pour le Seigneur. It is always a privilege to be in the presence of the Lord. C'est toujours un privilège d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. It is a privilege to be in God's house. C'est un privilège d'être dans la maison de l'Éternel. There is nothing we did to be here, to deserve to be here tonight. Nous n'avons rien fait pour mériter d'être là ce soir. Not because we are smart, Pas parce que nous sommes intelligents. not because we are clever, Pas nous sommes intelligents. not because we are taking precautions, Pas parce que nous sommes prévoyants. because God is faithful. Mais parce que Dieu est fidèle. And He has been faithful in our lives. Et il a été fidèle dans nos vies. For that, Lord, we say thank you. Pour cela, Seigneur, nous disons merci. Can you give a hand to Est-ce Jesus? que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Tonight I'm speaking about restoration, and the title of my message is When God Restores. Ce soir, je parle de la restauration et le titre de mon message, c'est Quand Dieu restaure. When God Restores. Quand Dieu restaure. I'm giving this message Je donne ce message for someone who has had a tough year 2020, pour quelqu'un qui a eu une année 2020 un peu difficile, a challenging year. une année difficile. I'm not going to say a bad year, Je ne vais pas dire une mauvaise année. because I believe Je crois that every single one of us que tout un chacun de nous, has something to testify about what God did for him this year. que quelqu'un a quelque chose à témoigner pour ce que Dieu a fait cette année. If you have a testimony, just raise your hand and wave. Si tu as un témoignage, lève ta main et balance-la. Amen. Amen. God has done something for each and every single one of us. Dieu a fait quelque chose pour tout un chacun de nous. Just you being here this evening Et juste toi être là ce soir, is a major testimony. c'est un grand témoignage. Hallelujah. Amen. Just being you alive Juste d'être en vie and healthy et en bonne santé, is a major testimony. c'est un grand témoignage. I can see a few people here that were sick, like very sick during the course of the year. Je peux voir certaines personnes qui étaient vraiment malades durant l'année, But today they are here with us. mais ces gens-là sont là encore aujourd'hui I avec see nous. Mama Charlotte. Mama Charlotte, can you wave your hand? Je vois Maman Charlotte, est-ce que vous pouvez balancer la main? Mama Charlotte was very sick, almost dying. Maman Charlotte était vraiment malade, mourante. But look at her today. She came to testify in my office. She's jumping, she's vibrant, and she's like ready to travel again. Et aujourd'hui, elle est venue témoigner dans mon bureau et elle est prête à voyager. Amen. Amen. There are so many people that have a testimony the Lord has touched their lives. Il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages que le Seigneur a touché leur vie. So I'm saying that this year was not a bad year, Alors je dis que cette année n'a pas été une mauvaise année, but there were challenges. mais il y avait des difficultés. Amen. Amen. I'm saying to someone that had a challenging year Je dis à tout celui qui avait eu une année difficile that God is going to restore you. que Dieu va te restaurer. Amen. Amen. We speak about restoration tonight. Nous parlons de la restauration ce soir. You know, restoration, Vous savez, la restauration, like its synonym, renovation, comme le synonyme la rénovation, they are words that sound good. il y a des mots qui s'entendent bien. They offer hope. Ils donnent l'espoir. And when you hear them, you are excited. Et quand tu les entends, tu es excité. Restoration, La restauration, or its synonym, renovation. ou le synonyme, la rénovation. It means something new, something good is about to happen. Ça veut dire que quelque chose de bon et de nouveau qui veut arriver. But one thing you must remember, Mais quelque chose que tu dois te rappeler, we cannot speak of restoration nous ne pouvons pas parler de la restauration when things are intact. quand les histoires sont intactes. We cannot speak of restoration Nous ne pouvons pas parler de la when restauration things are in perfect state. quand les histoires sont parfaites. We speak of restoration Nous parlons de la restauration when something is broken down. quand quelque chose est détruit. We speak of restoration Nous parlons de la restauration when there is despair.
quand il y a le désespoir. We speak of restoration Nous parlons de la restauration when there is disrepair, quand il y a la destruction, le délabrement. le délabrement, Things cannot be used. quand les choses ne peuvent être pas We utilisées. speak of restoration Nous parlons de la restauration when there is no hope. quand il n'y a pas de l'espoir. So before restoration, Avant la restauration, it is a challenging time. c'est un temps difficile. If you've had a challenging time, Si tu as un temps difficile, you are in the right place tonight because the process for your restoration has started. car tu es dans le bon endroit, car le processus de ta restauration a commencé. And we, as children of God, we sometimes go through these processes Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous passons à travers ces processus. where sickness, Quand la maladie, lack, le manque, loss, la perte, they break us down. quand on nous détruit, They beat us up. on nous frappe. These things, sickness, loss, lack, Ces histoires, la maladie, la perte, le manque, they test our faith. elles testent notre foi. We as Christians, Nous, en tant que chrétiens, sometimes we go through these des processes. fois, nous traversons ces processus. Have you ever lost something? Est-ce que tu as déjà perdu quelque chose? Have you ever lost someone? As-tu déjà perdu quelqu'un? I'm not just speaking about losing through death, Je ne parle pas seulement de la perte à travers la mort, but you lose some people in your life mais tu perds certaines personnes dans ta vie and you wonder, Lord, why? et tu demandes au Seigneur pourquoi. Why is this happening to me? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Sometimes even death. Des fois même la mort. Lord, why? Seigneur, pourquoi? Why is this happening to me? Pourquoi cela Why m'arrive-t-il? did you allow me Pourquoi tu as accepté cela? to go through this? Que je traverse cela? Some people, I've heard some people even complain to God, why are you so unfair to me, God? Il y a certaines personnes qui se plaignent de fois, pourquoi tu n'es pas bienveillant envers moi? Why are you allowing so many bad things to happen to me? Pourquoi tu permets beaucoup de mauvaises choses m'arriver? The Bible says, most of the time, sorrow will affect the righteous, but the Lord will always deliver him. Vous savez, la Bible dit toujours les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Amen. Amen. If 2020 has been a challenging year to you, Si 2020 a été une année difficile pour toi, just know that it was the restoration process which had already started. tu dois juste savoir que c'était le processus de restauration qui avait commencé. Restoration implies a lot of breaking down. La restauration demande beaucoup de destruction. Restoration implies a lot of renewing, La restauration demande beaucoup de rénovation, a lot of replacing, beaucoup de remplacement. replacing old things with new things, Remplacer toutes les anciennes choses avec de nouvelles choses. replacing useless stuff with useful things, Remplacer les choses inutiles avec des choses utiles. letting go of the ugly and welcoming the beautiful. Laisser tout ce qui est mauvais pour accepter ce qui est de bon et beau. And personally, Et vous savez, personnellement, my house was painted 6 years ago. That was the last time my house was painted. vous savez, ma maison a été peinte, ça fait 6 ans avant. And at the beginning of this month, Et au début de ce mois, I'm like, okay, we're going to redo the paint work alors j'ai dit qu'on va repeindre la maison. because it was not looking clean anymore. Parce que ça n'avait plus l'air d'être propre. After the Picassos in my house started drawing paintings on the walls, Après que les Picasso aient commencé à dessiner au mur, and we have to wash and rewash. et on devait nettoyer encore. After 6 years, it loses its shine. Après 6 ans, ça perd son éclat. Amen. Amen. So at the beginning of the month, Alors au début du mois, we started renovation works on a commencé les travaux de rénovation and painting jobs. et la peinture. I promise you, Je vous promets, for 2 weeks, pour 2 semaines, we were very uncomfortable in the house. nous étions inconfortables dans la maison. Things were all over the place. Les histoires étaient pêle-mêle. Paintings were removed from the walls. La peinture était enlevée du mur. The tableau, paintings. Oh, les tableaux étaient sortis du mur. Pictures were removed from the wall. Les photos étaient sorties du mur. Bookshelves were emptied. Les étagères étaient vidées. Furniture had to be stuck in one place and covered with a plastic. Les fournitures étaient mises ensemble et couvertes avec le plastique. And there are places where we could not go while the painters were working. Et il y a certains endroits dans la maison où nous ne pouvions pas aller parce que les peintres étaient en train de travailler. There was a day when my son Eden had paint in his hair. Il y a un jour où mon fils Eden avait la peinture dans sa tête.
There was a day when I had paint on my trousers. Il y avait un jour où j'avais la peinture à mon pantalon. And for 2 weeks, Et pour 2 semaines, we were sleeping in the same room. nous dormions tous dans une même chambre. Because the paint in the other rooms was so strong, the kids could not sleep in their room. Parce que dans les autres chambres, il y avait la peinture, c'était vraiment très fort que les enfants ne pouvaient pas dormir. So it was very uncomfortable. Alors c'était vraiment inconfortable. And this is what is going to happen when renovation or restoration is taking place in your life. C'est ce qui va arriver quand la rénovation et la restauration, ça arrive dans ta vie. Although the word restoration offers hope and sounds exciting, it is not easy. It's not good, a good process. Malgré que le mot restauration donne l'espoir dans la vie, mais ce n'est pas un bon processus. It's not a comfortable process. Ce n'est pas un processus confortable. It is a time of change, C'est un temps de changement, a time of breaking down, un temps de destruction, a time of renewing, un temps de a rénovation, time of replacing. un temps de remplacement. And this is not easy. Et cela, c'est pas facile. A time of discomfort. Un temps de découragement, Discomfort. There's no comfort. Manque de confort. manque de confort. Amen. Amen. So when you are asking the Lord to restore you, Alors quand tu demandes au Seigneur de te restaurer, you are asking God tu demandes à Dieu to take you through a process of discomfort. de t'amener dans un processus qui manque de confort. A process where you are going to lose certain things. Dans un processus où tu vas perdre certaines choses. A process where you are going to lose certain friends. Dans un processus où tu vas perdre certains amis. When you are asking Lord, restore me, Quand tu demandes à Dieu, restaure-moi, certain things which do not belong in your life have to be thrown away. certaines choses qui ne t'appartiennent pas doivent être sorties de ta vie. They don't belong in your life. They don't have a place in your life. Des histoires qui n'ont pas la place dans ta vie. Certain behaviors have to be removed. Certains comportements doivent être sortis. Certain people have to go. Certaines personnes doivent partir. You are going to lose friends. Tu vas perdre des amis. Amen. Amen. You are going to lose certain favors. Tu vas perdre certaines faveurs. Things that you liked and enjoyed, you are going to lose them. You will have to let go. Les choses que tu aimes et que tu aimes à faire, tu dois les laisser partir. Because you cannot put new wine in old wineskins. Parce que tu ne peux pas prendre de nouveaux vins pour mettre dans les anciennes vins. God is about to do something new. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. And these new things God is about to do cannot cohabit with the old. Et les nouvelles choses que Dieu veut faire ne peuvent pas cohabiter avec les anciennes. Jeremiah chapter 18 verse 3 to 6. Jérémie 18 à partir du 3e verset au 6e. The Bible is speaking about the potter's house. Dieu parlait de la maison de potier. Let us read Jeremiah chapter 18. Lisons Jérémie 18. Let us look at what restoration feels like. Lisons pour voir à quoi ressemble la restauration. Jeremiah chapter 18 verse 3 to verse 6. Then I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter? Says the Lord, look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand when I am restoring you. Amen. Can we have that in Je French? descends dans la maison du potier et voici travailler sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arriva à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, mais d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. As clay is in the potter's hand, Comme l'argile dans la main du potier, so are you in my hand. ainsi vous êtes dans ma main. Beloved in the Lord, when God is shaping us, Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu est en train de nous façonner, we are like clay in his hands. nous sommes comme l'argile dans ses mains. You know, Dad always tells us, because he is very graphic when he gives us this example of the clay and the potter.
Papa nous parle toujours, et il est trop graphique quand il parle de cet exemple de potier. It's not like we see on TV when they're making a pot or a cup, you just put the clay on the wheel and it starts spinning and you shape it. No, before that, there is a stick, a needle that you put in the clay that is on the wheel to remove any impurity. Ce n'est pas comme ce que nous voyons à la télé, où vous prenez seulement l'argile, vous mettrez sur un instrument et vous faites le vase. Mais il y a d'abord un bâton que tu dois mettre dans l'argile pour enlever toute impureté. And after that, there is a time when the clay has to go through the fire before it becomes a pot or a cup or whatever. Et après cela, l'argile doit passer par le feu avant de devenir un vase ou une tasse. If there is any straw, if there is any stone or rock, it has to be removed. S'il y a une pierre ou un bâton, ça doit être enlevé. Any impurity has to be removed. Toute impureté doit être sortie. And this is how God works with that when He's restoring us. Et c'est comme ça que Dieu travaille avec nous quand il nous restaure. He will remove people. Il va enlever certaines He personnes. will remove friends. Il va enlever les amis. He will give you the disgust of certain things and behaviors in your life. Il va donner le dégoût de certaines choses et de certains comportements dans ta vie. Be ready for that. Sois prêt pour cela. But at the end, Mais à la fin, when God is done, mais quand Dieu a fini, everybody will give a testimony that you are a beautiful work. tout le monde va donner un témoignage que tu es une bonne créature. It's like when the painters finish painting at my house. C'est comme quand les peintres ont fini de peindre dans ma Everything maison. is back in order. Toute chose est rentrée en ordre. It looks nice and neat and new. C'est vraiment beau et propre. The process is difficult, Le processus est difficile, but the result is wonderful. mais le résultat est merveilleux. So the process is worth it. Alors le processus en vaut la peine. I'm inviting you to accept the process of restoration. Alors je t'appelle à accepter le processus de restauration. Although it is challenging, Malgré que c'est difficile, although you are going to lose, malgré que tu vas perdre, although you are going to suffer loss and discomfort, malgré que tu vas souffrir la perte et le manque de confort. but the end result will be beautiful. Mais à la fin, le résultat sera meilleur. Hallelujah. Amen. Someone was sick, Quelqu'un était malade. crying, God, why are you allowing this to go? Seigneur, pourquoi tu permets que cela? Why are you allowing this to go on? Pourquoi tu permets cela de continuer? Why am I suffering with this condition for so many years? Pourquoi je souffre avec cette condition pendant plusieurs années? Like the woman with the issue of blood. Comme la femme de la perte de sang. But when God restores you, Mais quand Dieu te restaure, you will be a testimony, you will be spoken about, tu seras un témoignage et tout le monde parlera de ça. and everyone is going to give glory to God. Et tout le monde va donner gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Let us read Job chapter 8. Lisons Job 8. Job is a man that God restored. Job est un homme que Dieu a restauré. But you know, in the restoration process, Et vous savez, dans le processus de it restauration, was very hard for him. c'était difficile pour lui. Job lost his wife Job a perdu sa femme. because God could not take Job to the next level with a woman who did not like God, who was a God hater. Parce que Dieu ne pouvait pas amener Job dans un autre niveau avec une femme qui ne l'aimait pas. But in Job chapter 8 and verse 7, Dans Job 8, verset 7, a prophecy comes to Job. une prophétie vient à Job. Though your beginning was small, your latter end would increase abundantly. Ton Ton ancienne ancienne prospérité. prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Amen. Do you need glasses? Are we getting there? Amen. Can you say, though my beginning was small, Est-ce que tu peux dire, though my beginning was small, my latter end would increase abundantly. Though I started small, I will finish big. Though I started with little, I will end with a lot. Give glory to God if you believe it. Amen. Say it in French. Can we have it in French? Est-ce que nous pouvons répéter ensemble? Ton ancienne prospérité semblera... Mon ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera plus grande. Celle qui m'est réservée. Celle qui m'est réservée sera plus grande. Can we say it? Est-ce que nous pouvons répéter?
Amen. This is what God does when He restores. C'est ce que Dieu fait quand il restaure. Amen. Amen. I like it when I watch these shows that are restoring houses. J'aime regarder ces émissions quand on rénovait des maisons. You'll see a house, it looks nice, it's beautiful. Tu vas voir une maison, elle est très belle. And then you're like, okay, why? There's nothing to restore here. Just move in and stay there. Et je me dis qu'il n'y a rien à rénover. Tu peux juste déménager et aller habiter. And they'll just boom, 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 boom. They break a wall. Et tu vois, on casse des murs. Look, they're destroying the house, beautiful house. Et je dis qu'on détruit des belles maisons. Boom, boom, boom. They break the ceiling and the roof. Et on détruit les plafonds. And that place will not be a nice place to be at for the duration of these renovations and restorations. Et cet endroit ne sera pas un endroit plaisant à habiter pendant cette période de rénovation. I'm sure you will feel bad when you see that. Why are they destroying such a beautiful house? Je sais que tu auras mal, tu dis que pourquoi on est en train de détruire une si belle maison? But come back when they are done. Mais reviens quand on a fini. Come back when the restoration is over. Viens quand la rénovation est finie. That place will look 10 times better than it was before they started working on it. Cette maison va avoir une beauté 10 fois plus que celle qu'elle avait avant. When God is finished with your restoration, Quand Dieu finit avec ta restauration, you will look much better than what you started with. tu vas ressembler mieux que ce que tu étais avant. That's what he means when he says, though your beginning was small, C'est ce qu'il dit, que peu importe que ton commencement était petit, your latter end would increase abundantly. ta fin sera meilleure. You think what you have is good, Tu penses que ce que tu as est bon, but it is small. c'est petit. Allow God to restore you. Donne à Dieu l'occasion de te restaurer. I don't know which area of your life needs restoration. Je ne sais pas quel domaine de ta vie demande la For restauration. someone, they need restoration in their body. Their health needs to be restored. May God restore you. Il y a certaines personnes qui ont besoin de la restauration dans leur corps, dans leur santé. Your Que latter Dieu end, restaure. your latter end would increase abundantly. Ta fin sera plus meilleure, elle va croître. There are people that need restoration in their families. Il y a certaines personnes qui ont besoin de la restauration dans leur famille. Some families are broken down. They are in hopelessness and they are scattered. May God restore you in the name of Jesus. Those who are laughing at your family will give glory to God because of your family. Il y a certaines familles qui sont brisées et qui ont perdu l'espoir. Que Dieu restaure ta famille et que les gens témoignent. There are people that have been applying for work for many years, and some people that, you know what? I read somewhere that some people, their job is looking for job. That is their job. J'ai lu quelque part qu'il y a certaines personnes, leur travail, c'est chercher du travail. When your job is looking for jobs, Quand ton travail, c'est chercher du travail. every day you pick up your suitcase, you put on your tie, you go. Chaque jour, tu prends ton sac, tu mets ta cravate, tu pars. These days, you spend hours on your computer applying, sending CVs, but never a response. Et chaque jour, c'est ton travail, c'est t'asseoir, envoyer tes CV par-ci, par-là, mais il n'y a jamais de réponse. Amen? Amen. They can even name you, give you a nickname. Et on peut te donner un surnom. Hallelujah. Amen. Look at IT specialist. He's always in front of the computer. On va te donner le nom de IT spécialiste. Tu es toujours devant l'ordinateur. But I am praying that God will restore you in Jesus' name. Your latter end would increase abundantly. J'ai prié que Dieu puisse te restaurer et que ta fin puisse croître abondamment. Hallelujah. Amen. The time for restoration has arrived. C'est le temps de la restauration. Give a hand to Jesus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? In Job chapter 8, we've just read that though your beginning was small, your latter end will increase abundantly. Dans Job 8, nous avons lu que malgré que ton début était petit, ta fin sera plus grande. We all know the story of Job. Nous savons tous l'histoire de Job. He suffered loss. Il a souffert de la perte. He suffered sickness. Il a la maladie. He had ulcers growing on his body. Il a eu la serre, Ulcers l'ulcère on his body. sur son corps. And he even lost his wife. Et il a même perdu sa femme. These are things that can make some people lose their faith in God. Et ce sont des choses qui peuvent rendre quelqu'un à perdre sa foi en Dieu. But what I like about Job, Mais ce que j'aime de Job, in Job chapter 1 dans Job 1 and verse 22, et le verset 22, Job is a case study, is someone I like. In all of this, Job did not sin nor charge God with wrong. en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. When God is taking you through the process of restoration,
Quand Dieu te fait passer par le processus de restauration, don't sin. ne pêche pas, Don't misspeak. ne murmure pas, Don't groan. Don't complain. ne te plains pas, Be humble sois humble and accept what you're going through. et accepte ce que tu traverses. Why? Because we know our God. Pourquoi? Parce que nous connaissons notre Dieu. That what He has begun, Parce que ce qu'il a déjà He commencé, will complete it il va l'accomplir to perfection. à la perfection. God never starts something and leaves it halfway. Dieu n'a jamais commencé quelque chose et l'arrêté au milieu. God will never begin a process with you. You know, God is not like man. We always begin things. We always start projects. We always try our hands at many things and then we abandon, we stop halfway. God is not like that. What God begins, He will finish. Vous savez, Dieu n'est pas comme les hommes. Des fois, nous les hommes, nous commençons des projets, nous commençons et après nous les arrêtons au milieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il commence un projet, il la poursuit et il l'achève. Hallelujah. Amen. Joel chapter 2 Joël 2 and verse 25. et le verset 25. So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you. You shall eat in plenty and you will be satisfied. Praise and you will praise the name of the Lord your God, who has dealt wonderfully with you. And my people shall never be put to shame. Then you shall know that I am in the midst of Israel. I am the Lord your God, and there is no other. My people shall never be put to shame. Repeat after me. I shall never be put to shame. Hallelujah. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gélèques, les Asiles et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous en mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Est-ce que tu peux dire que je ne serai jamais dans la confusion? Look at what the people of God went through. Number one, the swarming locust came and they ate. Number two, the crawling locust came and they ate. Number three, the consuming locust came and they ate. Number four, the chewing locust came and they ate. What is left? Nothing. Vous voyez ce que les enfants de Dieu ont traversé. Il y a les sauterelles, les gazams qui sont venus, ils ont tout mangé et rien n'est resté. I have seen some tragedies in some dry places, in some dry countries where there is a famine. Why? Because the locust came and ate all the crop. J'ai vu dans certains pays où il y a la famine parce que il y a les sauterelles, les gazams sont venus, ils ont mangé tout cela. And they show how these insects eat. They finish everything. Et on a montré comment ces insectes ont mangé, ils ont tout fini. Just the locust. Juste les sauterelles. But the Bible says the swarming locust came, the crawling locust came, the consuming locust came, the mopani worms came, the chewing locust came. They ate everything. There is nothing left for you to eat. But God says, I will restore to you all the years that they ate. You will have it again in Jesus' name. Vous voyez dans la Bible ici, on a dit il y a les sauterelles, les asiles, les gazams, tous sont venus, ils ont mangé, donc il n'y a rien qui est resté. You suffered hunger, but now you will eat plenty and you will be satisfied. Mais Dieu dit que je vais restaurer toutes les années que ces sauterelles ont dévorées. Tu as souffert de la famine, mais Dieu va restaurer. You shall eat in plenty and you will be satisfied. Tu vas manger et tu seras rassasié. This is what God does when He restores. C'est ce que Dieu fait quand il restaure. But see, before the restoration, there is a lot of suffering. Mais vous voyez, avant la restauration, il y a beaucoup de souffrances. When you have gone through suffering, Quand tu traverses la souffrance, when you have gone through rejection, quand tu traverses if you le are rejet, going through loss, quand tu traverses la perte, if you are going through sickness, si tu traverses la maladie, if you are going through lack, si tu traverses le manque, you are ripe for restoration. tu es prêt pour la restauration. If you have everything, Si tu as toutes choses, if you are healthy,
Si tu es en bonne you santé, never have even a headache, si tu n'as jamais même eu your un mot de bank tête, account is always full, si ton compte bancaire est toujours rempli, you have need of nothing. tu n'as besoin de rien. What you desire, you get. Tout ce que tu veux, tu as. You don't need restoration. Tu n'as pas besoin de la But restauration. if there is a need in your life, Mais s'il y a un besoin dans ta vie, if there is an area of your life where you need divine intervention, mais s'il y a un domaine de ta vie où tu as besoin de l'intervention divine, if there is an area of your life where you see, God, I am empty here, I need restoration, et s'il y a un domaine de ta vie, tu te dis que Seigneur, je suis là et tu as besoin de la restauration, you are at the right place tonight. tu es au bon endroit ce soir. And just by hearing this word, God has already started restoring you. Juste en entendant cette parole, Dieu est en train de restaurer. Give a hand to Jesus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Now, there are three things Alors, il y a 3 choses that we must do que nous devons faire when the restoration process is taking place. quand le processus de restauration est en marche. Let's go to Job chapter 42. I'm going to close and finish here. Allons dans Job 42. Job chapter 42. Job 42. Three things that we need to do. 3 choses que nous devons faire. Number one, we need to have faith. Premièrement, nous devons avoir la foi. We need to have faith in God. Nous devons avoir la foi en Dieu. Hallelujah. Have faith in God. Et la foi en Dieu. Look at Job chapter 42. This is now Job speaking to God. Regardez Job 22. Là, c'est Job qui parle à Dieu. Job says, I know that you can do everything, Job dit, je sais que tu peux faire toutes choses. and that no purpose of yours can be withheld from you. Et au- I can do everything, and no purpose of yours can be withheld from you. tu peux faire que... Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. There is nothing that God wants to do in your life that He can fail. Il n'y a rien que Dieu veut faire dans ta vie qui peut échouer. There is no plan that God has for you that will be defeated. Il n'y a aucun plan que Dieu a pour toi qui va échouer. He says, I know the plans I have for you. Jeremiah 29:11. Il dit que je connais les projets que j'ai pour toi. Jérémie 29. Plans of peace Plan de paix and not of sorrow. et non de malheur. To give you a future Pour te donner de l'avenir and a hope. et de l'espérance. Plans to prosper you. Plan de prospérité. These are the plans I have for you. Ça, ce sont les projets que j'ai pour These toi. are the plans God has for you. Ça, ce sont les projets que Dieu a pour toi. Now, Job is telling God, Job dit à Dieu, I know that everything that you want to do, you will do. je sais que tout ce que tu veux faire, tu vas le faire. And that nothing can oppose your plans for my life. Et rien ne peut s'opposer à ta pensée pour ma vie. This is the kind of faith that Job had in God, although he was going through loss, although he was going through sufferings. Ça, c'est le genre de foi que Job avait envers Dieu, malgré qu'il traversait la maladie et la perte. So when the restoration process is going on in your life, number one, you must have faith. Keep your faith in God. Et quand le processus de restauration est en marche dans ta vie, la chose que tu dois faire en premier, c'est garder ta foi en Dieu. That I know God is taking me to a better place. Je sais que Dieu est en train de m'amener à un meilleur endroit. I know that even if I am in an uncomfortable place right now, the end will be good. Même si je suis à un endroit inconfortable pour le moment, je sais que la fin sera meilleure. Although you are going through a situation which is challenging, you will know that God has great plans for me. Malgré que tu traverses une situation difficile, tu sais que Dieu a des meilleurs projets pour moi. Do not let things which are happening in your life make you doubt of God's goodness. Ne laisse jamais les choses qui t'arrivent te faire douter de la bonté de l'Éternel. Don't let challenges happening in your life make you doubt God's love for you. Ne laisse jamais les difficultés que tu traverses te faire douter l'amour de Dieu pour toi. Amen. Amen. You may be in a war. Tu peux être dans une guerre. Some battles will be harder than others, Certains combats ou batailles seront plus difficiles que les autres. but the victory you are going to win, the victory is yours. Mais la victoire est à toi. It's not because a battle is hard. Ce n'est pas parce qu'un combat est difficile. It's not because une bataille. It's not because a battle, you lost even a battle, Ce n'est pas parce qu'une bataille est difficile et que tu as même perdu la bataille that it's over. No, the war carries on. The fight continues. The end. You know, God is wonderful. Ce n'est pas la fin, le combat continue. Vous Alléluia. savez, Dieu est merveilleux. He has already given us the victory.
Il nous a déjà donné la victoire. So we may have challenges, but we know that at the end we're going to win. And Job knew this and he kept his faith. Vous savez, nous pouvons avoir des difficultés, mais à la fin, nous avons la victoire. Number Job two. savait cela. Number 2, be humble. Deuxièmement, sois humble. Humility is an important component in a Christian life. L'humilité est un grand une grande partie de la vie chrétienne. You know, it is a very big part. It plays a very important role in Christian life. Ça joue une grande partie dans la vie chrétienne. When God is taking you through the restoration process, Quand Dieu te fait traverser dans la restauration, you know great things are awaiting you. tu sais qu'il y a des meilleures choses qui t'attendent. Be humble, Sois humble, even before God. même devant Dieu. Amen? Amen. And Job was a man who remained humble. Et Job était un homme qui est resté humble. In verse 3, the Bible says, you asked, who is this who hides counsel without knowledge? Therefore I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me, which I did not know. When Job was suffering, he did question certain things that God was doing. Et dans Job 42, verset 3, il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Things that Job spoke of without understanding. He didn't understand what God was doing. Les choses que Job n'a même pas compris. But here he says, God, Mais ici, il dit Dieu, you remain God. tu restes Dieu. I made a mistake J'ai fait une erreur of questioning your wisdom. d'avoir posé des questions de ta sagesse, Humility. l'humilité. Stay humble Reste humble towards God. envers Dieu. Walk in humility. Marche dans l'humilité. It is a very important part of Christian life. C'est une grande partie de la vie chrétienne. And you know, when you have the assurance Et vous savez, quand tu as l'assurance that my fight is going to end well, que ma bataille va bien finir, why are you agitated? pourquoi tu es agité? Amen? Amen. Why are you agitated? Pourquoi tu es agité? You have nothing to prove. Tu n'as rien à prouver. Stay humble. Reste humble. Be in prayer. Reste dans la prière. Trust God. Fais confiance en And Dieu. the last thing Et la dernière chose, is earnestly seek God. Remain in God's presence. cherchez continuellement Dieu. Restez dans la présence de Dieu. I like what Job says in verse 5. J'aime ce que Job dit dans le verset 5. He says, I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. So Job was tracking God. He was following God. Where can I find him? I want to see him. I want to hear him. Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc Job était en train de chercher continuellement Dieu. Amen. Amen. Earnestly seek God. Continuellement chercher Dieu. Earnestly desire to be in his presence. Continuellement à désirer d'être dans sa présence. Earnestly desire to hear from him. Continuellement à désirer à l'écouter. Earnestly desire to see him. Continuellement avoir les désirs de le voir. Job says, I heard of you, now I have seen you. He is a satisfied man. Job a dit que j'ai beaucoup entendu de toi et Oui. maintenant je t'ai vu. With these three things, keeping your faith, keeping humility, and seeking God or remaining in God's presence, Vous savez, avec ces trois choses, avoir la foi, avoir l'humilité et rester dans la présence de Dieu, you are going to speed up your restoration process. tu vas accélérer ton processus de restauration. Hallelujah. Amen. Let us go to verse 10. Now restoration takes place. Allons au verset 10, là où la restauration. And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Then all his brothers, all his sisters, and all those who had been his acquaintances before came to him and ate food with him in his house. And they consoled him and comforted him for all the adversity that the Lord had brought upon him. Each one gave him a piece of silver and each a ring of gold. Now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Amen. Amen. Job 42, le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé.
Les frères et les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils les plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières années. Hallelujah. Say, God is restoring me. Beloved in the Lord, Dieu me restaure. your latter days will be more blessed than your early days. Tes jours d'aujourd'hui seront meilleurs que tes anciennes. The second part of your life, which is starting now, will be more blessed than your previous years. Les jours qui ont commencé aujourd'hui seront plus meilleurs que les années passées. I decree and I declare that you will have favor not only with God, but you will also have favor with men. Je déclare et je décrète que tu n'auras pas seulement la faveur avec Dieu, mais tu auras la faveur aussi avec les hommes. Job is already restored, Job est déjà restauré, but people come to him. mais les gens viennent vers lui. Old friends, Les anciens amis, sisters and brothers, les frères et sœurs, cousins and nieces and nephews, les cousins, les nièces et les neveux, acquaintances, des connaissances. des connaissances. They came, and the Bible says each one of them brought him a piece of silver and a piece of gold. Et on a dit que la Bible dit que tous l'ont amené l'argent et l'or. Did he really need this? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de cela? God had already restored him. Dieu l'avait déjà restauré. You will have favor with men. Tu auras la faveur avec les hommes. When God restores you, you will have favor with men. Quand Dieu te restaure, tu auras la faveur avec les hommes. Hallelujah. Amen. Not only with him, but with men as well. Pas seulement la faveur avec lui, mais celle des hommes aussi. People that were mocking you will come and give you a present. Les gens qui se moquaient de toi viendront et te donneront des cadeaux. Hallelujah. Amen. People will speak about you because of what God has done in your life. Les gens parleront de toi pour ce que Dieu a fait dans ta vie. In conclusion, En conclusion, when God restores, quand Dieu restaure, he always does a good and complete job. He doesn't do things halfway. il fait toujours un bon et un complet travail. But the process is not always easy. Mais le processus n'a jamais été toujours You facile. need to trust him. Tu dois le faire confiance. Why? Because Philippians chapter 1 and verse 6, the Bible says, he who started a good work in you will complete it until the coming, the day of the Lord. Car Philippiens 1,6 dit, car celui qui a commencé la bonne chose en toi va la poursuivre et l'achever. He starts and he finishes. Il commence et la poursuit. He starts the restoration, it will not, it's not like men. Sometimes we have projects. On a des chantiers et on laisse des chantiers abandonnés. Pendant des années, l'herbe commence à pousser. Il y a des rats qui entrent dans les chantiers. On trouve des serpents dans les chantiers. 12 ans, un chantier qui fait 12 ans. Ça c'est pas notre Dieu. Notre Dieu, il commence et il achève. Our God is not like men. We start work, we don't finish them. We have building that we started, we have never finished them. We have even snakes in those buildings. God, when he starts something, he always finish it. Hallelujah. Amen. May God restore you. May God restore you. In the Que name Dieu of te restaure. Jesus. Give a hand to Jesus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Let us all stand up. I'm going to pray. Father God Almighty, I thank you for this word that came tonight. Yes, 2020 has been a challenging year for your people. 2020 has been a challenging year for some of us. Father, all of us, in one way or another, 2020 was tough. But Father, you saw us through. You kept us alive. You gave us the breath of life. You gave us good health because you have a plan with us. You have a plan to prosper my brother, to increase my sister in the name of Jesus Christ. Let your plan be fulfilled in our lives in the name of Jesus Christ. There is no hatred of the devil. There is no opposition from men.
Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.